Vous écoutez Dans notre communauté. Alloprof est un organisme de bienfaisance qui aide les élèves du Québec et de la Gaspésie à transformer leurs défis scolaires en réussite en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Marc Hubert en discute avec Evelyne Trudel-Fugère, gestionnaire aux communications chez Alloprof. Alors, Alloprof, ça fait plus de 25 ans que ça existe. Évidemment, on est centré sur l'élève. On lui offre des outils en ligne, que ce soit, par exemple, l'élève peut poser des questions scolaires à des profs, que ce soit par téléphone, clavardage, texto. Donc, quand on a un problème avec un numéro de mathématiques ou une notion en particulier, nos profs sont là, en fait, après l'école, du lundi au jeudi de 17h à 20h et aussi les dimanches de 14h à 15h, de 14h à 17h, pardon. Et puis, on offre aussi là une foule de ressources en ligne, que ce soit des exercices, des vidéos, des jeux même pour que les jeunes puissent apprendre et aussi surmonter leurs difficultés scolaires là, si ils et elles en ont. Donc ça, c'est tout au long de l'année scolaire, c'est bien ça? Oui, exactement. Ok. Donc, c'est offert de septembre à juin et aussi, on est présent pendant les cours d'été pour les examens de reprise en juillet. Donc, à chaque année, là, ça change de date. Mais pour aider, on le sait que pendant les cours d'été, c'est les élèves les plus vulnérables, donc qui ont eu vécu un échec là, pendant l'année scolaire et qui doivent reprendre un examen. Donc, nos profs sortent de leurs vacances pour venir aider les élèves là, pendant cette période-là. Puis c'est sûr que notre site web reste disponible à l'année. On offre aussi des ressources pour les parents et pour les enseignants. Donc, on a plus de 1000 contenus pour les parents pour les aider à accompagner leurs enfants là, tout au long de leur parcours scolaire. Donc, ça peut même être des activités ou des trucs pour prévenir la glissade de l'été. Donc, ça peut même être utile là, pendant l'été, mais on a aussi plein de trucs là, pour bien comprendre, par exemple, le système scolaire ou pour accompagner son enfant après un premier bulletin. Donc, on offre une foule de trucs là, pour les parents aussi. Et comment ça fonctionne le processus? C'est-à-dire, admettons, un jeune a eu des difficultés dans son année, puis il voudrait peut-être récupérer ou reprendre un petit peu d'avance par rapport à l'enseignement. Est-ce que c'est de lui-même il va devoir aller se connecter, par exemple, sur le site internet, où les professeurs peuvent les conseiller aussi, ou c'est les parents qui les amènent à aller dans cette direction? Ben, on le voit souvent, c'est souvent les enseignants qui recommandent nos ressources et aussi les parents. Donc, c'est sûr que les enfants ont besoin d'un petit coup de pouce là, vers les ressources qui leur sont utiles. Par exemple, je le sais que nos jeux pédagogiques sont vraiment très appréciés des élèves. Donc, ça peut être pour pratiquer sa lecture. On a un jeu de lecture qui s'appelle Grimoire. Ça peut être aussi pour la conjugaison de verbes, pour la structure de phrases, pour les mathématiques aussi, les additions. On a aussi des exercices interactifs qui sont très populaires, dont un exercice pour pratiquer les mots vocabulaires. Donc ça peut être quand on a une liste de mots de vocabulaire à pratiquer là, pendant l'année scolaire, ben les parents peuvent rentrer la liste de mots sur notre exercice, puis l'élève peut se pratiquer de manière autonome. Donc ça peut être super intéressant aussi là, pour les élèves, mais aussi pour les parents là, d'avoir des outils clés en main qu'ils peuvent utiliser pendant l'année scolaire, mais aussi pendant l'été. D'accord. Donc là, je voyais dans votre communiqué que cette année, il y avait comme le double par rapport à l'année passée de gens qui se sont connectés. Est-ce que ça devient juste de plus en plus populaire ou les jeunes ont de plus en plus besoin de ressources supplémentaires en parallèle de l'école? Ben, en fait, on a vu une hausse, évidemment, pendant la pandémie. Donc, pendant la fermeture des écoles, c'est sûr qu'il y a eu
une hausse considérable de visites sur notre site web. Pour ce qui est des jeunes qu'on a rencontrés, en fait, pendant les cours d'été, on se rend dans les écoles, les centres de services scolaires qui nous en font la demande pour rencontrer un maximum d'élèves pour leur présenter nos outils pour les aider. Donc, cette année, on était en mesure de voir 2 fois plus d'élèves que l'an dernier. On a essayé de revoir notre formule, une formule plus courte pour rencontrer le plus d'élèves possible. Et ça, c'est disponible à tous les centres de services scolaires ou les écoles qui en font la demande à travers le Québec. Puis aussi, pendant l'année, on fait, notre équipe d'animation fait des présentations dans les classes, que ce soit, dans certains cas, ça peut être en présentiel ou en virtuel. Et ça, c'est ouvert encore une fois là, à tous les élèves du Québec. Donc ça permet vraiment aux élèves de prendre un petit 45 minutes pour découvrir vraiment toutes les ressources qu'Alloprof peut leur offrir, puis qui sont disponibles justement pour les aider, peu importe la matière. Est-ce que Alloprof, c'est comme un peu l'avenir de l'enseignement? Je sais pas comment vous le voyez de votre côté, mais ou c'est quelque chose qui restera toujours un soutien à part, ou est-ce qu'on s'en va vers de plus en plus, effectivement, on l'a vu comme vous l'avez nommé avec la pandémie, il y a eu un moment où l'école, ce type d'enseignement virtuel a remplacé le présentiel aussi à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui va amener à se développer pour devenir un enseignement peut-être même à temps plein de cette façon-là? Ben nous, en fait, notre mission, là, c'est vraiment d'être là en soutien complémentaire aux services, en fait, là, éducatifs québécois. Donc, c'est sûr que on n'a pas du tout envie ou la visée de remplacer les enseignants. Puis on le voit aussi que ce soit pendant l'année scolaire ou pendant les cours d'été, il y a des ressources en ligne qui peuvent être vraiment utiles pour peaufiner ou pour aller plus en profondeur sur des notions, mais on le sait que l'enseignant en présentiel, l'enseignant en classe, ça fait vraiment toute la différence. Donc, nous, vraiment, on se voit comme un soutien là, complémentaire et supplémentaire au système éducatif québécois. Donc, pour aider les élèves, tu sais, puis on le sait, là, même en tant qu'adulte, des fois, nous, on est distrait ou des fois, on écoute un peu moins. Donc, même des fois, on se retrouve à la maison pour faire nos devoirs, puis on pensait qu'on avait compris, puis finalement, il y a des notions qui nous échappent. Donc, nous, on est vraiment là pour apporter une aide supplémentaire, mais notre objectif, là, c'est pas du tout de remplacer là, l'enseignant ou l'enseignante ou l'enseignement qui se fait là, en classe. Puis ce que je comprends, c'est ce sont des enseignants qui sont derrière ça, c'est comme c'est personnalisé, c'est du clavardage où on peut être en contact direct ou par téléphone avec un enseignement un enseignant pardon, en plus des outils interactifs. Oui, exactement. Donc, on offre du tutorat spontané. Donc, les élèves, si par exemple ils n'ont pas compris une notion en particulier, on est là pour les accompagner par clavardage texto. C'est très de plus en plus populaire, plus que le téléphone, où les jeunes sont parfois là un peu gênés de nous appeler. On a aussi notre zone d'entraide. Et tout ça, c'est des profs qui ont un brevet d'enseignement ou qui sont en voie de l'obtenir, qui répondent, qui donnent des explications là, en fait aux jeunes. On a aussi, c'est ça, notre zone d'entraide. Ce qui est intéressant, c'est que il y a d'autres élèves qui peuvent fournir des explications à leur père. Évidemment, tout ça, c'est modéré. Puis notre équipe s'occupe de vérifier là, que les explications qui sont données sont valables et sont correctes. Mais ça permet, par exemple, aux élèves de mettre une image, une photo de leur problème de mathématiques ou du texte ou donc, de mettre des images par rapport à un problème en particulier. Donc, ça permet à l'élève d'obtenir de l'aide là, vraiment facilement à l'extérieur des heures de cours. Alors comment, je sais que j'imagine que vous avez quelques données. Bon, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait quand même, ou je lisais peut-être tout à l'heure aussi qu'il y avait comme 7000 élèves qui avaient profité déjà des cours d'été. C'est bien ça, si je me trompe pas, durant cet été? Ben, en fait, ça, c'est le nombre d'élèves qu'on a rencontrés. Évidemment, les cours d'été, c'est organisé par les centres de services scolaires. Donc,
en général, là, selon les données qu'on a du ministère, c'est à peu près 20 000 jeunes à travers le Québec qui sont touchés par les cours d'été. Puis nous, on a été en mesure d'aller en rencontrer en classe directement 7 000 cette année. Sinon, pendant l'année scolaire, en général, on est en mesure d'aider 550 000 élèves, puis on procure 60 millions d'accompagnement pédagogique. Donc, que ce soit justement des exercices qui sont faits, des fiches de contenu qui sont consultées. Donc, on a toute une équipe de professionnels qui créent des contenus, que ce soit des exercices pédagogiques ou des fiches sur des matières plus précises. Puis on a aussi nos mini-récup. C'est des vidéos qui ont été créées là, pendant justement la pandémie, mais ça permet en 15 à 20 minutes là, de revoir une notion complètement, puis aussi de faire il y a des questions qui sont posées, donc c'est vraiment interactif. Donc, l'élève peut vraiment valider s'il a bien compris la matière là, en répondant aux questions. Donc, ça permet en 15-20 minutes là, de vraiment approfondir une matière, de valider, de se donner confiance là, avant un examen. Oui, puis j'imagine que vous devez vous adapter avec le temps. Moi, ça fait 25 ans que vous existez, mais l'enseignement, la façon de transmettre l'information, les outils interactifs, on voit que les jeunes sont stimulés aussi différemment aujourd'hui qu'il y a déjà 10 ans en arrière. Vous êtes, j'imagine, constamment dans une pédagogie à essayer de vous adapter un peu pour transmettre l'information. Oui, ben c'est ça, autant au niveau technologique qu'au niveau de la pédagogie, évidemment, on s'adapte aux différentes façons de rejoindre les jeunes. Même cette année, on a fait notre arrivée sur TikTok en proposant des vidéos vraiment notionnelles pour aller vraiment rejoindre les jeunes qui sont présents sur ces plateformes-là. C'est sûr qu'il y a 25 ans, on répondait aux questions par téléphone, puis c'était le seul outil disponible. Évidemment, maintenant, avec tous les moyens technologiques qui sont à disposition des jeunes, la plupart des jeunes maintenant ont, au secondaire, par exemple, ont un téléphone cellulaire. Donc, justement, d'où l'arrivée du texto, du clavardage. Donc, on essaie vraiment de se tenir à jour avec les nouvelles technologies pour vraiment répondre, en fait, aux besoins de l'élève là, de manière encore plus personnalisée. Donc, on essaie de s'adapter aux difficultés d'élèves. Donc, on essaie de voir aussi là en ce moment, avec toutes les avancées de l'intelligence artificielle, comment on peut intégrer ça à notre plateforme pour justement faciliter la recherche des jeunes, mais faciliter aussi la manière là, dont ils et elles ont accès à l'information, puis comment on peut les aider. Et avec les chiffres que vous avez nommés tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que Alloprof a permis déjà, je ne sais pas si c'est des données que vous pouvez avoir, mais permettent aussi à des jeunes de passer au travers de certaines difficultés et d'arriver vers une certaine réussite scolaire? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est difficile de chiffrer parce qu'évidemment, tout est anonymisé. Donc, quand les élèves nous écrivent, ben, on a souvent pas de retour par la suite. Par contre, avec les commentaires qu'on obtient, que ce soit sur notre zone d'entraide ou par nos services directs qu'on voit, ou même, comme je le disais, là, sur les plateformes de médias sociaux où on est présent, on voit vraiment, là, les jeunes sont vraiment super contents. Des fois, c'est vraiment juste un déclic pour comprendre une matière puis pour pouvoir faire avancer un élève dans une matière. On a même un prof présentement là, qui répond aux questions des jeunes et lui, il y a quelques années, en fait, il y a plusieurs années, avait fait appel au service d'Alloprof en mathématiques, puis maintenant, il est rendu prof de mathématiques au cégep. Donc, des fois, c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de nous expliquer d'une autre façon pour nous permettre de comprendre ou juste de prendre le temps de se pencher sur un problème. Donc, on le sait qu'on fait vraiment une différence auprès des jeunes. Le nombre de fois on nous a dit vous m'avez sauvé la vie, je suis certaine que je vais réussir mon examen. Donc, c'est aussi un moyen de leur donner confiance là, avant un examen, d'être bien à l'aise avec la matière. Donc, c'est ça, c'est difficile à chiffrer, mais on le sait qu'on fait quand même une différence là, auprès de milliers d'élèves du Québec.
Alors pour tous les parents ou les jeunes qui nous écoutent, pour terminer justement, et peut-être qu'une bonne partie connaissent déjà ce service-là, mais pour ceux, est-ce qu'on peut embarquer en tout temps? Je veux dire, déjà à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas il n'y a pas de début fin d'été, on peut embarquer maintenant et puis avoir accès à vos services? Tout à fait. Tous nos services sont gratuits à longueur d'année. Donc, il suffit de se rendre au alloprof.qc.ca. Donc, toutes les ressources pour les parents, les enseignants ou les élèves, c'est complètement gratuit. Pendant l'été, nos profs prennent de petites vacances, mais en septembre, on sera de retour. Donc, en attendant aussi, là, tous nos jeux, tous nos contenus sur le web là, sont accessibles et gratuits. Donc, puis les jeunes peuvent s'inscrire en ligne, là, se créer un compte pour participer, par exemple, à la zone d'entraide ou participer à des concours, mais tout ça, c'est vraiment accessible et gratuit à tous les élèves du Québec. Ben, merci beaucoup, Evelyne, pour votre temps. Merci beaucoup. Vous écoutez dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local. Le Lièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé, le spécialiste en véhicules récréatifs en Gaspésie. On vous offre le service de vente et de réparation pour tous vos véhicules récréatifs, grande variété de pièces et d'accessoires en magasin. Venez voir nos tracteurs, remorques, génératrices, de quoi satisfaire tous vos besoins. De plus, nous vous offrons l'excitante gamme de véhicules neufs Polaris. Découvrez notre vaste inventaire de roulettes et fifth wheels neuves et usagées. Toute l'équipe de Le Lièvre Mécanique Sport vous attend. Ce sera un plaisir de vous servir. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction.